Au début, je me suis dit que j'allais commencer la vidéo en parodiant le joueur du grenier. Tout de suite après, j'ai vu que c'était une mauvaise idée. Donc du coup, je commence la vidéo sans intro. Yeah! Salut les enfants précoces. Je ne sais pas si vous traînez beaucoup sur internet, mais ces derniers temps, il y a une vague de nostalgie qui a commencé à apparaître, vous savez, de façon assez singulière, un petit peu dans tous les domaines. Par exemple dans les mangas, dans la musique, dans les jeux vidéo. On prend un exemple sur la musique. À partir des années 2010, naît un genre musical qui revisite des tubes funk des années 80, la Vaporwave. Il utilise un procédé qui ralentit la musique pour détendre l'atmosphère, le tout en intégrant des sonorités volontairement dépassées. Ce style se veut moqueur vis-à-vis du consumérisme et du capitalisme et marque une volonté de se sortir des carcans de la société, en retranscrivant une nouvelle forme d'art via l'esthétique, avec ses couleurs bizarres, ses effets visuels douteux, ses caractères japonais, ses statues grecques et tant d'autres. Bizarrement, tous les codes que j'ai évoqués me rappellent un de mes mangas préférés. Vous savez, un certain JoJo's Bizarre Adventure. D'ailleurs, imaginez une JoJo pose avec un style esthétique, le tout sur un Macintosh Plus et en écoutant du Macintosh Plus. Ce retour en arrière marque une certaine volonté de retrouver quelque chose qui, aujourd'hui, semble s'être rarifié si ce n'est avoir disparu. Pour illustrer mon propos, je voudrais vous parler d'un animé classe sans être dantesque, connu sans être mainstream et réaliste sans ennuyer, Black Lagoon. Le manga est écrit et dessiné par Rei Hiroe, publié dans le magazine Monthly Sunday Gene. Oh, ok, qu'on se le cache pas... On s'en fiche pas mal. De toute façon, le manga ne nous intéresse pas vraiment pour cette chronique. On va avoir besoin de parler de l'animé, car il apporte une plus-value intéressante au genre. L'animé n'a pas de réel scénario, mais il a un synopsis, donc je peux vous raconter un petit peu comment ça commence. Rokuro est un salariman japonais qui travaille pour une grande entreprise. Il est chargé de transporter un disque contenant des informations confidentielles sur les affaires de l'entreprise dans les mers du Sud-Est, mais son bateau se fait attaquer par des pirates freelance connus sous le nom de Black Lagoon, qui prennent Rokuro en otage. Et comme dans tous les films d'action, l'entreprise engagera des mercenaires pour le tuer et récupérer ce disque. Rokuro reste dans le déni en croyant qu'il se fera sauver par sa compagnie. Sauf que visiblement, il savait pas que l'entreprise avait ses intérêts et qu'elle allait pas hésiter à le sacrifier pour du pognon, quoi. Je veux dire, c'est le capitalisme. Faut que tu te réveilles, Rock. Le retour à la réalité ne tarde pas à venir pour Rokuro qui décide de se battre avec le Lagoon pour survivre. S'ensuit moult péripéties qui seraient très ennuyeuses à raconter. Comme le fait que le Black Lagoon soit allié à Balalaïka, une ancienne capitaine du VDV de l'armée de l'URSS qui aujourd'hui est chef de la mafia russe de l'hôtel de Moscou, présent sur les territoires de Rwanapura. Vous savez, cette petite île qui n'existe pas mais qui est dans le Pacifique. Eux, ils ont sauvé les meubles du Black Lagoon et ils ont résolu toute l'histoire du premier épisode. Magie. À la suite de ces péripéties, Rokuro, qui sera surnommé Rock, décide de démissionner et de quitter sa vie normale pour partir à l'aventure avec le Black Lagoon. Et croyez bien que les aventures de ces livreurs, c'est pas Dora l'exploratrice. Il sera question de vivre en marge totale de la société et de voir des réalités différentes. L'ambiance globale du manga nous rapproche beaucoup de Cowboy Bebop, notamment sur le dénominateur commun de l'atmosphère générale qui s'en dégage. Rwanapura, le cadre principal de la série, est une ville regroupant mafieux et marginaux, et pourtant il y a un vent de fraîcheur qui s'en dégage, comme si le spectateur n'était pas habitué à respirer un air aussi pur que celui d'une île proche du Pacifique. Le Black Lagoon semble y vivre au jour le jour, quand on sait que l'insécurité y règne. Si vous croyez que vous en serez dépaysé, ce sera en partie le cas, mais ne vous inquiétez pas, à travers le personnage principal Rock, on commence à saisir les codes de cette non-société.
Ruanapura est le lieu parfait pour avoir des tas d'arcs intéressants, avec en plus le fait que le Black Lagoon soit une organisation freelance qui vit principalement de ses missions de piraterie incluant des saisies de biens de haute valeur, des livraisons de marchandises douteuses où la violence est mise en avant avec ce qui s'ensuit, bagarres, fusillades et donc, des meurtres. Mais bon, ça concernera jamais les personnages principaux, hein, faut pas déconner non plus. De la violence, tiens, c'est l'une des promesses de l'anime, avec ses fusillades, ses gunfights, ses combats à main nue, ses bruits de coups de feu qui touchent et ses douilles qui tombent, tout semble être façonné pour un public occidental, habitué à la violence américaine à force de s'abreuver de cette culture cinématographique. Il y a des références à des titres connus qui se glissent, je citerai pas, vous chercherez par vous-même. Et puis de toute façon, si ça avait pas été en manga, ça aurait pu aboutir en quelque chose de beaucoup moins glorieux. Il est à présent 20h, bonsoir, loin des titres de l'actualité portant sur les différentes réformes entreprises par le gouvernement ainsi que les différentes frasques des députés au sein de l'Assemblée nationale. Dans cette édition, une enquête spéciale consacrée à un fait divers. Une fusillade à grande échelle entre plusieurs groupuscules mafieux s'est déroulée dans un bar, entraînant plusieurs morts, des centaines de blessés ainsi que des millions de dollars de dégâts matériels. Ruanapura, plus que jamais déchiré par les conflits d'intérêts et par les marchés noirs non indexés, s'affirme chaque jour comme étant un lieu dangereux où règnent des têtes pensantes qui trempent dans des affaires dangereuses, voire criminelles, le tout un peu partout sur le Pacifique. C'est un reportage. Ruanapura. Au sud-est de l'île se situe le fameux bar Yellow Flag, ouvert par un dénommé Bao après la guerre du Vietnam. Très vite, le lieu est devenu un repère pour toute la pègre qui vit ou qui fait escale à Ruanapura. Bandits, cartels, trafiquants et autres malfrats. Le Yellow Flag est, malgré lui, un théâtre d'affrontements sanglants et incendiaires d'où découlent des conflits d'intérêts qui échappent au contrôle des gouvernements et des organismes supranationaux. Le dernier en date a pris une ampleur aussi explosive qu'insolite. Une jeune fille, vêtue d'une tenue de femme de chambre typique de la culture asiatique, aurait provoqué le cartel colombien pour attirer tous ses membres dans ce bar. Ce qui suit est un massacre à sens unique. La dite femme de ménage était en réalité identifiée en tant que Roberta Cisneros, une ancienne membre de la guérilla mondialement recherchée pour des motifs de crimes de guerre, œuvrant au nom de la famille Lovelace. Elle aurait exterminé les hommes du cartel et a ensuite fait exploser tout le bâtiment. Balalaïka, représentante de l'hôtel de Moscou au sein du territoire, estime être la proie d'un chien enragé. Quant à Bao, il décide de le prendre avec humour, faisant remarquer que c'est la 15e fois que son bar est détruit et que son assurance le maudit. Cette violence, qui semble suintée de l'anime, est grandement atténuée par un humour très particulier. D'ailleurs, si vous aimez l'humour noir, sachez qu'on est 3, si on compte Juju, qui est juste derrière la cam. L'humour ici est clairement une imitation assez mal faite des accents étrangers. C'est limite South Park, mais l'aspect réaliste ajoute un ton assez cynique et critique à la chose. Ceci est l'imitation de Superflamme. Bonjour, je suis Mathias, je suis québécois et en tant que tel, mon plat préféré c'est la poutine. J'adore en prendre, surtout au dîner. Alors j'ai voulu me renseigner un petit peu sur mon plat préféré en cherchant sur google.fr. Et devinez quoi, je ne suis tombé que sur le président de la Russie. Que sur des photos de lui, des dossiers, pour te montrer à quel point il est fort, il est costaud, il est beau. Où est-ce qu'elle est, ma poutine, hostie de mon... 赤ピクミンは火に強い。青ピクミンは溺れない。 Le tout combiné avec les remarques épicées des protagonistes du Black Lagoon, loin de ce qu'ils qualifient de conneries.
Des personnages principaux assez adultes et beaucoup de fausses maturités de la part d'ennemis qui ont déjà fait leurs preuves. Oui, l'anime promet de n'ennuyer personne tellement ce qui se passe à l'écran est inhabituel. Et en parlant des personnages principaux, ces derniers sont très intéressants. Chaque personnage du Black Lagoon est une réelle leçon de vie. La diversité ethnique, les différents rôles qu'ils jouent au sein de l'organisation et leur conception globale des événements permettent d'avoir un point de vue plus critique de la société. Je trouve juste dommage que Dutch et Penny soient en retrait par rapport à Ruby. Vous savez, la bimbo du manga. C'est une réelle machine à tuer, une voleuse de trésors, une flingueuse hors pair, mais sa vulgarité excessive est à double tranchant. C'est terre à terre, mais pas super glamour pour les oreilles. Les musiques sont bonnes, mais ne sont pas vraiment marquantes. Sauf pour l'une d'elles. Une musique qui se révèle bien poétique avec ses airs de guitare, qui donne lieu à une excellente tirade et qui fait voyager très loin. Enfin bref, Black Lagoon, c'est ambiance détente, un peu de violence, et surtout, c'est un animé très terre à terre. Vive Black Lagoon, vive la République, et vive la Vaporwave. Someone that you run to.